6 heures, moins quelques minutes. Sur le tarmac, Genève s'éveille. La piste s'allume. Le début d'une longue journée. Le tarmac s'active un peu se réveille comme une ruche, ça commence à s'activer et les premiers passagers embarquent dans les avions. Dans quelques minutes, ça y est, ça va démarrer. Il y a des gens qui ont travaillé toute la nuit. Il y a des gens qui se sont activés dans les compagnies aériennes pour préparer les appareils. Il y a des gens des compagnies d'assistance au sol qui ont commencé à faire l'accueil des passagers dès 5 heures le matin. Bref, c'est une petite mécanique bien huilée qui s'est mise en marche il y a déjà au moins 1h30 et qui va permettre ce moment un petit peu magique du réveil de l'aéroport où tout à coup on connecte Genève au reste du monde. Bonjour, Taxi 45 Gold Charlie, 1083, ready for push and start. Taxi 45 Gold Charlie, bonjour, pushback, startup approved. Dans sa tour, Basile gère les aires de trafic, les parkings, la circulation, prêt à accompagner, guider les premiers avions. Yellow 6 dans 2 minutes, un 737 pour la 76, stop numéro 2, stop. 76, stop numéro 2, Yellow 6. On s'occupe de gérer le trafic au sol, donc on récupère les avions en sortie de piste pour les guider jusqu'en position de stationnement et inversement. On les prend de la position de stationnement puis on les guide jusqu'à la piste, en donnant des instructions de roulage aux pilotes. En fait, on essaye de leur donner le chemin le plus court pour leur faire gagner du temps et d'éviter les conflits pour que ça reste fluide et puis pour que ça reste safe. Genève, un trafic dense, jusqu'à 40 avions par heure sur une seule piste. Un aéroport tout en contrainte, en particularité, d'où une organisation très helvétique. Tout le grillage au nord de nos installations sert de frontière avec la France. Nous avons la chance de profiter de cet effet frontière. Par exemple, les lumières de la piste qu'on a vu s'allumer là juste avant 6 heures, eh bien, elles sont alimentées d'une part par un réseau français, d'autre part par un réseau suisse. Une ampoule sur deux. S'il devait arriver quelque chose au réseau électrique de l'un des pays, au moins une ampoule sur deux resterait allumée. 200 000 avions chaque année. 15 millions de passagers, 2 fois la population suisse. Bien plus que Lyon ou même Nice, pourtant second aéroport français. Genève, une piste, des chiffres et un succès grandissant. Maintenant, avec le développement de certaines lignes intercontinentales au départ de Genève qui ont été abandonnées par Lyon, nous avons une clientèle qui vient de plus en plus loin et des gens qui viennent notamment de la région lyonnaise, de la région grenobloise jusqu'à Genève pour prendre un vol à destination d'une de ces villes intercontinentales. Pékin, Montréal, Washington ou comme ici New York, des lignes prestigieuses pour un aéroport devenu la première porte d'entrée des Alpes françaises et suisses. Genève, véritable plaque tournante. 130 destinations, un avion toutes les 90 secondes. Un monde de vitesse, de stress, surtout pour les passagers. How many bags do you have? Two. 2 bags. Athènes. Les gens sont souvent stressés, surtout quand il y a du monde dans l'aéroport, souvent quand ils voyagent pas souvent, ou des personnes âgées. Voilà, on essaye de les rassurer avec un sourire, on essaye de leur faciliter un peu la vie. Les aéroports sont des lieux anxiogènes. Il y a des passagers qui ont peur de l'avion, il y a des gens qui ont simplement peur de rater leur avion. Et nous avons mis en place un certain nombre de services pour rasséréner les gens. Ça passe par des lieux comme cette salle de recueillement qui permet à des gens de se reconnecter avec eux-mêmes ou de se transcender un petit peu. Une chapelle et même une infirmerie. Vous avez une douleur quelque Même part pas, non, c'est Non. ça, j'ai comme oui, je me sentais un peu vaseux, un peu que... ouais. Un peu de faiblesse. Voilà, justement. Je vais vous faire une petite glycémie comme ça. Ouais, On d'accord, verra ouais. si c'est un manque de sucre. L'aéroport, une ville dans la ville, avec ses passagers et ses 9000 salariés. Ici à l'infirmerie, on a environ par année 7000 interventions, toutes causes et toutes gravités confondues.
C'est l'équivalent de ce qu'on appelle une salle rouge, d'une salle de grande urgence dans un hôpital, avec l'équipement qui est prêt pour une prise en charge très grave. Chaque année, l'infirmerie sauve ainsi une dizaine de vies. Le risque de crise cardiaque est en effet 3 fois plus élevé dans les aéroports. Le stress, la peur, malgré une sécurité sans cesse renforcée. Ici à Genève, c'est environ 2 employés sur 3 qui se consacrent à ces tâches de sûreté, de contrôle des bagages et des passagers. Ça a un poids financier également et chaque passager au départ de Genève, lorsqu'il achète un billet, il y a une redevance de 21 francs 35 qui va dans les caisses de l'aéroport et sur ces 21 francs 35, 9 francs 50 sont consacrés à la prise en charge financière des personnels ici et des machines qui servent à opérer ces contrôles. Le stress aussi sur le tarmac. Lors de l'escale, un moment crucial. Toutes les compagnies aériennes veillent à ce que l'escale soit la plus courte possible. En général, à Genève, elle dure une trentaine de minutes. Et pendant ces 30 minutes, eh bien, il faut faire descendre des passagers, récupérer leurs bagages. Il faut également refaire le plein de l'avion, il faut vider les toilettes, il faut ramener de l'eau, il faut amener les personnes à mobilité réduite, il faut amener le catering, la nourriture embarquée à bord. Une trentaine de personnes, une mécanique de précision pour embarquer les passagers, le fret, et là encore quelques originalités suisses. La spécificité, c'est que le kérosène est poussé dans un pipeline jusqu'à Genève Aéroport en passant par Lyon et ici directement de la raffinerie de Marseille jusque dans l'aile de l'avion. 30 minutes plus tard, l'A319 repart pour Zurich. Mais à peine envolé, un autre avion se présente déjà, couloir 8. Fin de matinée à Genève, une période de fort trafic d'embouteillage sur le tarmac. Alors dans leur caserne, les pompiers veillent. On se retrouve ici à peu près au milieu de la piste, à savoir que la piste de l'aéroport de Genève fait à peu près 3 km 800, presque 4 km. Aussitôt que l'intervention sonne, en caserne, nous descendons les perches, nous équipons le plus rapidement possible, nous allons dans les véhicules et nous devons intervenir de chaque côté de la piste en moins de 3 minutes. Alors le SSA de Genève, c'est plus d'une vingtaine de véhicules. Nous avons des véhicules spécifiques aéroportuaires dédiés à la lutte incendie pour tout ce qui est intervention sur les aéronefs. Nous avons 4 grandes puissances, dont cette dernière grande puissance, cette dernière acquisition qui est Stella. Par grande puissance, entendez un camion de 40 tonnes avec un moteur de 1000 chevaux, capable de transporter 12 500 litres d'eau à toute vitesse. Stella, avec sa pointe en titane, pour transpercer la carlingue des avions. L'opérateur qui va diriger la lance peut se guider à l'aide d'une caméra thermique et elle est percée à l'endroit le plus chaud de l'appareil, donc à l'endroit où il y a le feu, il y a le danger pour les passagers. Donc là, en fait, la lance, elle est dehors, mais le but serait de transpercer l'avion et de pouvoir rabaisser la température avec de l'eau, tout simplement en giclant à l'intérieur à 900 litres minute. Le but, c'est d'être prêt le jour où ça arrive en espérant que ça n'arrive jamais. Autre uniforme, autre mission. Chloé, elle, effarouche les oiseaux, des interventions quotidiennes. Chloé, qu'est-ce que vous avez à la main? Un 9 mm avec une fusée. On a des cris de détresse aussi sur le véhicule, un laser, des armes, et après on a aussi notre présence à nous, courir dans les champs, crier. Donc on a des avions comme ça qui passent toute la journée, des oiseaux également sur le site toute la journée. Donc un oiseau dans un avion, ça fait pas bon ménage. Alors on a 200 000 mouvements, décollage-atterrissage par an à Genève Aéroport et on recense en moyenne une petite centaine d'impacts chaque année. Donc c'est très peu, c'est moins de 1 tous les 4 jours à peu près. En général, ce sont les ailes, les bords d'attaque et le nez de l'avion qui sont impactés. Car l'aéroport est dans un couloir migratoire. 127 espèces y sont recensées. La tour de checker 23, baie d'attente 23, prêt pour le contrôle de piste. Checker 23, je vous rappelle. On attend le feu vert de la tour. Donc on a encore une arrivée là. On voit un avion. Checker 23 tour, 23 autorisé en piste. Et non, on peut. On pénètre en piste 23, checker 23. Alors on est sur la piste et on est en train de vérifier s'il n'y a pas de FOD sur la piste, donc des débris, donc ça peut être des pièces de métal ou des cadavres
Les dépouilles peuvent être ingérées dans les réacteurs. 6 fois par jour, l'unique piste de Genève est donc fermée. Un quart d'heure toujours délicat. Cette intervention sur la piste, elle nous oblige quelquefois à interrompre le trafic momentanément. Et la tour de contrôle donne l'instruction aux avions d'aller dans des espaces d'attente. Ils font en fait des ronds dans le ciel. Chez les pompiers ou à la protection contre le péril animalier, une centaine d'agents veillent ainsi chaque jour sur les décollages et atterrissages. À l'ombre des gros porteurs, les avions privés, beaucoup plus discrets. Jets de stars, de diplomates ou d'hommes d'affaires, un trafic important à Genève. Alors Genève Aéroport est effectivement le deuxième aéroport pour l'aviation d'affaires en Europe, après Paris-Le Bourget. Et c'est une prouesse pour nous de réussir à maintenir cette mixité de trafic avec notre piste unique. Parce qu'en général, dans toutes les grandes villes françaises ont un aéroport pour l'aviation de ligne, avec un peu plus loin un aéroport pour l'aviation d'affaires. Vous avez Lyon et Bron, vous avez Paris et Le Bourget. Ici, 30% des vols sont privés, mais chut, discrétion suisse oblige. L'aviation d'affaires, par définition, est effectivement relativement discrète. On ne fait pas de publicité sur les personnes qui utilisent nos infrastructures. Et je ne pourrais aujourd'hui pas vous en dire beaucoup plus. Petits et gros avions, une cohabitation orchestrée au quotidien par Véronique. Alors on est dans le centre de coordination des opérations de l'aéroport. On a environ, selon les jours, entre 490 et 600 mouvements. L'Airport Duty Manager, l'ADM, véritable cerveau de l'aéroport. Sa mission, tout gérer, tout contrôler. Les bus, la ponctualité et les alarmes. Ouais, c'est vrai. S'il y a une anomalie sur le site aéroportuaire, le centre de coordination, l'ADM, est la personne qui devra prendre les décisions nécessaires ou déclencher, si nécessaire, un état de crise ou des alarmes dans une journée. Oui, on en a régulièrement. Mais c'est souvent sans conséquence. Alors là, tout à l'heure, on avait une alarme vent fort qui pose clairement un problème au niveau des passerelles, au niveau du déchargement des avions selon où ils se trouvent. Le stress, la concentration. Puis en soirée, le retour du calme, comme un atterrissage en douceur. Bonsoir Suisse 202 Lima, taxi right, onto taxiway, stand 33, stop line 1. On a 4 vols qui sont en fait autorisés après minuit. Après 23h59, c'est l'heure officielle normalement de fermeture de l'aéroport. Mais on a des possibilités d'extension jusqu'à minuit 29 maximum. Celui qui est le plus loin, c'est celui qui vient de partir maintenant. Enfin, il est parti de Nice. Très proche du centre-ville, l'aéroport ferme la nuit. Mais dans sa tour, Patrick va veiller prêt à rouvrir la piste à tout moment. Ce qui peut arriver, tout simplement, un vol ambulance. On en a pas souvent, mais ça arrive quand même. Ça peut arriver plusieurs fois par mois. Donc des transports d'organes, ce genre de choses. En retard, le Nice-Genève se pose finalement le dernier vol. À 5 minutes près, il aurait dû remettre les gaz vers Lyon, la dernière pointe de stress de la journée. C'est ça l'aéroport, c'est une zone de tous les contrastes avec des émotions très différentes. Il y a des pics de stress, il y a des moments d'allégresse. On est dans un univers qui est particulier et sans doute très addictif. L'aéroport, c'est, comme on dirait en France, soit on l'aime, soit on le quitte. Minuit 29, la piste s'éteint et Genève s'endort, enfin.